La vraie liberté commence là où finit l'attachement. Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous essayez de lâcher prise, plus vous vous sentez coincé? Vous n'êtes pas seul. S'accrocher au passé ne vous retient pas seulement. Cela vous vole votre paix, votre clarté et votre avenir. La plupart des gens comprennent mal le détachement. Et il est temps de bien faire les choses. Lâcher prise n'est pas facile, et c'est souvent une erreur. Beaucoup pensent que le détachement signifie devenir froid, distant ou indifférent. Mais la vérité est qu'un détachement sain apporte équilibre, clarté et un sentiment intérieur de liberté que la plupart des gens n'éprouvent jamais. Il ne s'agit pas de fuir les émotions, mais de se libérer de leur contrôle. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment libre? Pas libre de bouger ou d'agir, mais libéré de toute charge émotionnelle. Libre des attentes, des regrets et des peurs qui dictent tranquillement nos vies. La liberté émotionnelle commence par la compréhension des fils invisibles d'attachement qui nous pèsent. L'attachement commence souvent de manière subtile, un souvenir que vous ne pouvez pas oublier, une relation que vous avez du mal à réparer ou un résultat futur qui vous obsède. Au fil du temps, ces fils se resserrent, créant un poids émotionnel qui épuise votre paix et votre clarté. C'est le fardeau invisible que portent la plupart des gens, se persuadant que c'est nécessaire ou inévitable. La vérité est que la liberté émotionnelle ne vient pas du fait d'éviter les émotions ou de rompre les relations. Il s'agit de libérer le besoin de contrôler ce qui est hors de votre pouvoir, tout en adoptant la clarté et l'équilibre intérieur. Aujourd'hui, nous allons préparer le terrain pour la transformation. Le détachement ne consiste pas à s'éloigner. Il s'agit de vivre avec présence, équilibre et intention. C'est choisir d'abandonner ce qui ne sert pas votre moi le plus élevé. La liberté que vous recherchez n'est pas hors de portée. Elle est en vous, attendant que l'espace s'agrandisse. Que signifie vraiment lâcher prise? Pour beaucoup, le détachement ressemble à une contradiction. Comment peut-on s'intéresser profondément à soi et quand même lâcher prise? La réponse réside dans la compréhension de ce qu'est le détachement et de ce qu'il n'est pas. Le détachement ne signifie pas mettre fin à ses émotions ou se détourner de la vie. Il s'agit de se libérer de l'emprise malsaine du contrôle sur les résultats. Imaginez que vous tenez du sable dans votre main. Plus vous serrez fort, plus vite il glisse entre vos doigts. Lâcher prise ne signifie pas laisser tomber le sable. Cela signifie relâcher votre emprise pour apprécier pleinement sa présence. Le véritable détachement vous permet de rester engagé et compatissant sans perdre le sens de vous-même. Il s'agit d'aimer pleinement tout en comprenant qu'on ne peut pas tout contrôler. Cet équilibre est le point de départ de la paix. Lorsque vous arrêtez de vous épuiser à essayer de régler, de maintenir ou de forcer des situations qui échappent à votre contrôle. Le défi est que l'attachement se sente en sécurité. Nous nous y accrochons car il promet sécurité, validation ou identité. Mais l'attachement crée souvent la douleur même que nous souhaitons éviter. Cela nous maintient liés à des relations toxiques, aux regrets du passé ou aux craintes concernant l'avenir. Le détachement, en revanche, nous enseigne que notre paix ne dépend pas de circonstances extérieures, elle vient de l'intérieur. Considérez ceci, lorsque vous vous accrochez aux attentes ou aux gens par peur, vous abandonnez votre propre pouvoir. Le détachement ne signifie pas que vous cessez de vous en soucier. Cela signifie que vous vous libérez de l'illusion selon laquelle contrôler l'incontrôlable vous apportera le bonheur. En fait, le détachement peut approfondir vos relations et vos expériences. Lorsque vous ne vous accrochez plus par peur, vous créez un espace pour une véritable connexion, permettant aux autres d'être eux-mêmes, sans le poids d'attentes irréalistes. Cette liberté s'étend également à vous-même. Vous n'êtes plus lié par le besoin d'être parfait ou de prouver votre valeur par des efforts constants. En adoptant le détachement, vous récupérez votre énergie et votre concentration.
Au lieu de le gaspiller pour des choses hors de votre contrôle, vous le redirigez vers une action significative et de l'autocompassion. Lâcher prise devient un acte d'autonomisation et non d'abandon. Dans ce chapitre, vous apprendrez que le détachement n'est pas une question d'indifférence, mais d'intentionnalité. C'est la capacité de vivre pleinement le présent tout en libérant les peurs et les attachements qui vous attachent à la souffrance. En changeant votre perspective sur le détachement, vous pouvez transformer votre façon de vivre et d'aimer. La vraie liberté consiste à abandonner ce que vous ne pouvez pas contrôler et à trouver de la joie dans ce que vous pouvez. Il ne s'agit pas d'abandonner la vie. Il s'agit de l'accepter pleinement, sans le poids de ce qui ne vous sert plus. La plupart des gens comprennent mal le détachement parce qu'il va à l'encontre de ce qu'on nous a enseigné sur la force et la résilience. La société célèbre la persévérance et le contrôle, des qualités qui semblent entrer en conflit avec l'idée du lâcher-prise. Pourtant, ce malentendu est exactement la raison pour laquelle 98% d'entre eux ne parviennent pas à se détacher efficacement, les laissant coincés dans des cycles de frustration et de poids émotionnels. Une idée fausse courante est que le détachement signifie éviter complètement les émotions. Les gens pensent souvent qu'ils doivent réprimer leurs sentiments pour lâcher prise, ce qui entraîne un sentiment de vide ou de déconnexion. Mais le véritable détachement n'est pas une question de déni, mais plutôt d'acceptation. C'est l'acte de reconnaître vos émotions, de comprendre leurs racines et de libérer le besoin qu'elles dictent votre vie. Un autre piège est la précipitation pour passer à autre chose. Dans leur désir de se détacher, de nombreuses personnes contournent le processus visant à véritablement aborder leur douleur. Imaginez que vous essayez d'oublier un souvenir douloureux en le chassant de votre esprit. Plus vous poussez fort, plus il refait surface, resserrant son emprise. Lâcher prise, ce n'est pas oublier, c'est intégrer l'expérience et y trouver la paix. Les récits culturels contribuent également à ce malentendu. La force est souvent assimilée au stoïcisme, la capacité d'endurer sans montrer de vulnérabilité. Cette croyance apprend aux gens à enterrer leurs émotions plutôt que de les affronter. Cependant, le détachement demande du courage, le courage de faire face à ses sentiments, de reconnaître leur présence, tout en choisissant la liberté plutôt que le contrôle. Prenons un scénario courant. Quelqu'un qui essaie d'abandonner une relation ratée. Il pourrait se dire « j'en ai fini avec ça », tout en évitant tout rappel ou discussion à ce sujet. Mais ce n'est pas du détachement, c'est de la suppression. Le véritable détachement vous permet d'affronter la perte, de ressentir la tristesse et d'avancer sans y être ancré. Une autre erreur fréquente consiste à confondre détachement et indifférence. Beaucoup craignent que lâcher prise signifie perdre la passion, la connexion ou la capacité de s'intéresser profondément. Mais en réalité, le détachement amplifie ces expériences. En libérant la peur et le contrôle, vous pouvez vous engager de manière plus authentique dans la vie et dans les autres. Le détachement supprime le poids des attentes, vous libérant d'aimer et d'agir sans arrière-pensée, ni angoisse cachée. Enfin, les gens confondent souvent le détachement avec une destination plutôt qu'avec une pratique. Ils croient qu'ils doivent atteindre un état parfait de lâcher-prise, dans lequel ils ne sont affectés par rien. Cette norme impossible les prépare à l'échec. Le détachement ne consiste pas à être inébranlable, il s'agit d'être adaptable. C'est un voyage qui consiste à retrouver l'équilibre encore et encore, peu importe le nombre de fois où la vie vous fait dévier de votre cap. Dans ce chapitre, nous explorerons ces idées fausses en profondeur, révélant les façons subtiles dont elles vous maintiennent coincés. En comprenant où les gens se trompent, vous pouvez éviter les pièges qui entravent une véritable libération. Le véritable détachement ne consiste pas à éviter la vie, mais à y entrer avec clarté, équilibre et force.
Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est l'expression ultime du pouvoir intérieur. Pourquoi est-il si difficile de lâcher prise? La réponse réside profondément dans notre psychologie. L'attachement émotionnel n'est pas seulement une habitude, c'est un mécanisme façonné par notre cerveau, nos expériences et nos instincts. Pour vraiment nous détacher, nous devons d'abord comprendre ce qui nous maintient attachés. À la base, l'attachement est une stratégie de survie. Dès l'enfance, les humains nouent des liens pour assurer leur sécurité et leur appartenance. Ces liens, bien qu'essentiels, peuvent évoluer vers des attachements malsains lorsque nous les assimilons à l'estime de soi ou à la stabilité. Par exemple, rester dans une relation toxique vient souvent de la peur de perdre la sécurité, même si elle ne nous sert plus. La théorie de l'attachement explique que les premières expériences influencent la façon dont les gens se connectent aux autres. Si l'amour ou les soins étaient incohérents dans l'enfance, cela peut conduire à des attachements anxieux à l'âge adulte, une tendance à s'accrocher étroitement aux gens ou aux conséquences par peur d'être abandonné. D'un autre côté, l'attachement évitant se développe lorsque les individus suppriment leurs émotions, confondant la distance émotionnelle avec la force. Ces deux schémas créent des obstacles à un véritable détachement. Le système de récompense du cerveau joue également un rôle important. Lorsque l'amour, la validation ou le succès sont ressentis, de la dopamine est libérée, créant des sentiments de plaisir. Au fil du temps, cela renforce les attachements aux personnes, aux souvenirs ou aux réalisations, même lorsqu'ils deviennent préjudiciables. Le cerveau a soif de ce qui lui est familier, même si c'est nocif, car la familiarité lui donne un sentiment de sécurité. Les normes culturelles amplifient ces tendances. Des messages tels que « n'abandonnez jamais » et « battez-vous pour ce que vous aimez » associent l'attachement à la force et à la loyauté, même lorsque s'accrocher provoque de la souffrance. Ces récits font qu'il est difficile de reconnaître quand il est temps de lâcher prise, car l'acte de libération peut ressembler à un échec ou à une trahison. La peur de l'inconnu maintient également les gens attachés. Lâcher prise peut donner l'impression d'entrer dans l'incertitude, déclenchant des instincts primaires pour s'accrocher à ce qui est connu. Cette peur crée un cycle dans lequel les individus s'accrochent à des situations, des relations ou des résultats simplement pour éviter l'inconfort du changement. Se libérer de l'attachement commence par la prise de conscience. Identifier les peurs, les croyances et les schémas qui vous retiennent est la première étape. Imaginez une corde avec des nœuds, chacun représentant une peur, un souvenir ou une attente. En démêlant ces nœuds, la clarté et la liberté émotionnelle deviennent possibles. Le détachement ne signifie pas abandonner ses objectifs, ses relations ou ses émotions. Il s'agit de trouver un équilibre et d'aborder la vie avec un esprit clair et un cœur ouvert. Se libérer du besoin de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé crée un espace pour des connexions plus profondes et plus authentiques et un plus grand sentiment de paix. Pensez à un arbre qui perd ses feuilles en automne. L'arbre ne résiste pas au processus. Il est convaincu que le lâcher-prise est nécessaire au renouveau et à la croissance. De la même manière, le détachement vous permet de libérer ce qui ne vous sert plus, créant ainsi un espace pour l'émergence de nouvelles possibilités. Lâcher prise n'est pas un rejet de la vie, c'est une adhésion à celle-ci. Lorsque vous comprenez les racines de l'attachement, vous pouvez faire preuve de compassion, démêler les schémas nuisibles et entrer dans une version plus légère et plus libre de vous-même. Lâcher prise n'est pas une décision simple. C'est un processus profondément émotionnel, souvent bloqué par de puissantes barrières comme la peur, la culpabilité et l'insécurité. Ces émotions agissent comme des murs, nous gardant coincés dans des cycles d'attachement, même lorsque nous savons que nous devons aller de l'avant. Comprendre et surmonter ces obstacles est essentiel pour trouver la liberté. La peur est l'un des obstacles les plus omniprésents.
cela surgit de l'inconnu. Que se passera-t-il si je lâche prise? Cette incertitude déclenche des instincts primaires, nous obligeant à nous accrocher à ce qui nous est familier, même si cela provoque de la douleur. Par exemple, quelqu'un peut conserver un emploi peu satisfaisant par peur de l'instabilité financière, sacrifiant ainsi son bonheur à long terme pour un sentiment de sécurité à court terme. La peur n'apparaît pas toujours comme une panique dramatique. Souvent, cela se manifeste par une hésitation, un doute de soi ou un refus discret de changer. Cela vous convainc qu'il est plus sûr de rester où vous êtes, même si cela est inconfortable, que de s'aventurer dans l'inconnu. La culpabilité suit souvent de près. Il murmure que lâcher prise signifie abandonner ses responsabilités, décevoir les autres ou rompre ses engagements. Cette culpabilité peut provenir d'attentes culturelles, de dynamiques familiales ou de valeurs personnelles qui placent les besoins des autres avant les vôtres. Par exemple, vous pourriez vous sentir coupable de quitter une relation, même si elle est toxique, parce que vous craignez de blesser l'autre personne ou d'être perçu comme égoïste. Ce fardeau émotionnel vous convainc que tenir bon est la bonne chose à faire, même si cela épuise lentement votre énergie et votre bien-être. L'insécurité joue un rôle important, créant un récit selon lequel lâcher prise vous laissera incomplet ou indigne. Ce sentiment est particulièrement fort lorsque votre identité est étroitement liée à l'attachement, qu'il s'agisse d'une carrière, d'une relation ou même d'un objectif de longue date. L'idée de publier quelque chose qui vous définit peut déclencher des craintes de non-pertinence ou d'insuffisance. Par exemple, une personne dont l'estime de soi est liée à sa réussite professionnelle pourrait avoir du mal à abandonner un emploi qui ne la satisfait plus. L'insécurité murmure que sans cet attachement, vous perdrez votre valeur ou votre sens du but. Ces barrières ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des réponses profondément humaines, conçues pour vous protéger des menaces perçues. Cependant, ils se retournent souvent contre vous, créant davantage de souffrance en vous maintenant coincé dans des schémas qui ne servent plus votre croissance. Reconnaître la peur, la culpabilité et l'insécurité comme des états temporaires plutôt que comme des vérités permanentes est une étape cruciale vers la libération de leur emprise. La compassion est l'un des outils les plus efficaces pour surmonter ces obstacles. Au lieu de vous juger pour avoir vécu ces émotions, abordez-les avec curiosité et compréhension. Demandez-vous, de quoi ces sentiments tentent-ils de me protéger? Souvent, la peur signale un besoin de sécurité. La culpabilité reflète le souci des autres, et l'insécurité met en évidence les domaines dans lesquels vous recherchez une validation. En comprenant leurs racines, vous pouvez commencer à réagir d'une manière qui honore vos besoins émotionnels sans rester attaché à des attachements nuisibles. Des stratégies pratiques peuvent contribuer à atténuer l'emprise de ces obstacles. Les exercices de visualisation sont particulièrement efficaces pour affronter la peur. Imaginez-vous entrer dans l'incertitude et trouver non pas le chaos, mais le calme et l'opportunité. En ce qui concerne la culpabilité, la tenue d'un journal peut révéler si vos sentiments sont enracinés dans une véritable responsabilité ou dans un sentiment d'obligation exagéré. Les affirmations et les pratiques de réflexion quotidienne peuvent contrer l'insécurité, en vous rappelant que votre valeur ne dépend pas de facteurs externes. En intégrant ces outils dans votre vie, les murs de la peur, de la culpabilité et de l'insécurité commencent à se desserrer. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, crée un espace de clarté et de paix. Lâcher prise n'est pas seulement un processus émotionnel, c'est une pratique qui nécessite des efforts délibérés et des techniques uniques pour se libérer des schémas qui vous maintiennent coincés. Même si des stratégies familières, comme la tenue d'un journal et les affirmations ont leur place, le véritable détachement nécessite souvent des méthodes plus profondes et moins conventionnelles qui s'attaquent aux racines de la résistance émotionnelle. Une approche efficace
et l'ancrage sensoriel. Cette technique redirige votre concentration vers le moment présent en engageant vos sens, brisant ainsi la boucle des pensées axées sur l'attachement. Par exemple, lorsque vous vous sentez dépassé par une relation non résolue ou par un regret persistant, plongez-vous dans une activité qui requiert toute votre attention sensorielle, comme préparer un repas aux saveurs audacieuses ou marcher pieds nus sur l'herbe. Le but n'est pas de vous distraire, mais de vous reconnecter au monde immédiat, vous aidant ainsi à relâcher l'emprise de l'enchevêtrement émotionnel. Les rituels de libération symbolique sont un autre outil puissant. Les humains sont des créatures profondément symboliques, et le recours à des rituels pour représenter l'acte de lâcher prise peut créer de profonds changements. Par exemple, notez ce que vous souhaitez publier sur un morceau de papier, puis déchiquetez-le ou brûlez-le dans un environnement contrôlé et sûr. L'acte physique de destruction reflète la libération émotionnelle, envoyant un signal clair à votre subconscient qu'il est temps de passer à autre chose. Vous pouvez également utiliser des objets liés à une pièce jointe comme un cadeau ou un souvenir et les enterrer, les donner ou les transformer en quelque chose de nouveau. L'interruption du motif est une autre technique précieuse. Les attachements prospèrent grâce à la répétition. Rejouer des souvenirs, revisiter des conversations ou imaginer des résultats alternatifs. Briser ce cycle nécessite une perturbation intentionnelle. La prochaine fois que vous vous retrouverez perdu dans des pensées liées à l'attachement, faites quelque chose d'inattendu. Écoutez votre musique préférée et dansez. Sautez dans une douche froide ou prenez un autre chemin pour rentrer chez vous. Le changement brusque d'activité arrête la spirale mentale, vous donnant l'occasion de recadrer votre point de vue. Pour ceux qui luttent contre des attachements liés aux relations, envisagez la pratique de la coupe du cordon énergétique. Cette technique de visualisation consiste à imaginer les connexions invisibles entre vous et la personne ou la situation sous forme de cordon d'énergie. Visualisez-vous en train de couper doucement ces cordons, un par un, à l'aide d'un outil imaginaire comme des ciseaux ou une lumière. Le but n'est pas de rompre la relation elle-même, mais de libérer l'énergie malsaine qui vous maintient attaché. Cette méthode peut être particulièrement efficace lorsqu'elle est associée à une respiration profonde pour renforcer la sensation de libération. Une méthode moins courante mais très efficace est le dialogue miroir. Tenez-vous devant un miroir et parlez directement à l'attachement comme s'il s'agissait d'une personne. Exprimez tout ce que vous ressentez, colère, tristesse, confusion ou même gratitude. En externalisant ces émotions, vous créez un espace de libération. Ce processus vous permet de confronter ce qu'il y a à l'intérieur sans jugement, vous aidant à vous détacher émotionnellement tout en honorant l'expérience. Le détachement bénéficie également d'exercices de recadrage temporel. Lorsque les attachements semblent accablants, c'est souvent parce que nous accordons trop d'importance à leur signification immédiate. Visualisez-vous des années dans le futur en repensant au moment présent. Demandez-vous, quelle importance cela aura-t-il alors? Cette perspective permet de réduire l'intensité émotionnelle liée au présent, vous permettant d'aborder la situation avec plus de clarté et de calme. La cohérence est importante, mais cela ne signifie pas une discipline rigide. Considérez plutôt ces techniques comme des outils dans une boîte, accessibles en cas de besoin et adaptables au moment présent. Le détachement ne consiste pas à effacer des émotions ou des souvenirs, mais à créer un espace pour de nouvelles perspectives et une croissance. Appliquer la pleine conscience à votre vie crée un pont entre vos émotions et votre capacité à lâcher prise. Les attachements, qu'il s'agisse d'erreurs passées ou d'un avenir incertain, se nourrissent souvent de l'incapacité de votre esprit à rester dans le présent. En utilisant le moment présent comme un outil, la pleine conscience aide à dissoudre ces liens émotionnels et apporte de la clarté sur ce qui compte vraiment. L'une des premières étapes de la pleine conscience consiste à apprendre à observer ses pensées sans jugement.
Les attachements se manifestent souvent sous la forme de boucles mentales répétitives, souvenirs, inquiétudes ou scénarios de type « et si ». Au lieu d'essayer de supprimer ces pensées, reconnaissez-les avec neutralité. Par exemple, si un regret fait surface, reconnaissez-le pour ce qu'il est. C'est un regret. Étiqueter les pensées crée une distance et réduit leur charge émotionnelle, ce qui les rend plus faciles à libérer. La pleine conscience encourage également une connexion avec votre état physique. Les attachements n'existent pas seulement dans votre esprit. Ils affectent également votre corps. Une tension dans vos épaules, une poitrine serrée ou une respiration superficielle peuvent tous être des signes d'attachement qui pèsent sur vous. Utilisez la respiration consciente pour vous ancrer. Respirez lentement et profondément en vous concentrant sur la sensation de l'air entrant et sortant de vos poumons. Chaque expiration représente un pas loin de l'attachement et vers le moment présent. Le moment présent devient encore plus puissant lorsque vous intégrez la pleine conscience dans les activités quotidiennes. Des actes simples comme préparer un repas, marcher ou même se laver les mains offrent des opportunités de pratiquer la conscience. Concentrez-vous entièrement sur ce que vous faites. La texture de la nourriture, le rythme de vos pas ou la sensation de l'eau sur votre peau. Ces petits moments de présence érodent le contrôle que vous avez sur vos pensées et vos émotions. Pour les attachements liés aux relations ou aux sentiments non résolus, la pleine conscience offre une voie vers la clarté émotionnelle. Pensez à pratiquer le silence réflexif, où vous consacrez du temps à vous asseoir tranquillement avec vos émotions sans y réagir. Si une pensée ou un sentiment surgit, observez-le et laissez-le passer naturellement. Cette pratique réduit l'emprise des attachements en brisant l'habitude de réaction émotionnelle immédiate. Une autre approche efficace est la communication consciente. Lorsque vous interagissez avec les autres, concentrez-vous entièrement sur la conversation. Évitez de penser à ce que vous allez dire ensuite ou à la façon dont la conversation se reflète sur vous. Au lieu de cela, écoutez attentivement et répondez intentionnellement. Ce niveau de présence renforce non seulement vos relations, mais réduit également l'anxiété et les attentes que créent souvent les attachements. Appliquer la pleine conscience pour dissoudre les attachements nécessite de la cohérence. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de créer de petits moments de conscience significatifs tout au long de votre journée. Chaque fois que vous portez votre attention sur le moment présent, vous affaiblissez le pouvoir des attachements enracinés dans le passé ou le futur. Le voyage du lâcher-prise est une expérience humaine partagée. C'est rempli de moments de lutte, de découverte de soi et de transformation. Bien que le chemin de chaque personne soit unique, les émotions auxquelles nous sommes confrontés, le chagrin, la peur et l'espoir, nous connectent tous. Le processus de détachement nous met au défi de nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus et d'accepter les possibilités qui accompagnent le changement. Le chagrin semble souvent être l'un des fardeaux les plus lourds. Cela laisse une trace, crée un désir de quelque chose qui a été perdu. La douleur ne concerne pas seulement la perte elle-même. C'est lié aux souvenirs, aux rêves et aux attentes qui restent. Le détachement dans ces moments ne signifie pas oublier ou supprimer ses sentiments. Cela signifie plutôt apprendre à conserver ses souvenirs avec douceur, sans les laisser définir l'avenir. Face à un chagrin d'amour, il est courant de revivre des moments dans votre esprit en cherchant comment vous auriez pu changer le résultat. Ce cycle mental, bien que naturel, approfondit souvent l'attachement. Lâcher prise commence par reconnaître les émotions plutôt que de les combattre. Il s'agit de se permettre de pleurer ce qui s'est passé et, avec le temps, de trouver de la force dans les leçons que ces expériences apportent. Le changement apporte également son propre ensemble de défis. Qu'elles soient attendues ou soudaines, les transitions perturbent le sentiment de stabilité
que procurent souvent les attachements. Le détachement implique ici d'entrer avec courage dans l'incertitude. Cela nécessite de reconnaître l'inconfort de laisser derrière soi ce qui est familier, tout en étant convaincu que de nouvelles expériences apporteront croissance et clarté. Le changement nous oblige à affronter les parties de nous-mêmes qui dépendent de la routine et de la prévisibilité. Cette confrontation est difficile, mais c'est aussi là que commence la transformation. Pour beaucoup, le changement suscite la peur de perdre le contrôle. Les attachements à la stabilité, aux routines ou aux relations créent un sentiment de sécurité, même lorsqu'ils ne nous servent plus. Abandonner ces attachements signifie affronter cette peur de front et avoir confiance que vous avez la résilience nécessaire pour vous adapter. Cette confiance ne vient pas naturellement. Elle se construit lentement, à travers de petits actes de libération qui montrent que vous pouvez survivre, voire prospérer, sans les choses que vous teniez si étroitement autrefois. La pratique du lâcher-prise dans ces moments commence souvent par la conscience de soi. Posez des questions telles que « À quoi est-ce que je m'accroche vraiment ?» et « Qu'est-ce que ça ferait de sortir ça ?» ouvre la porte à la compréhension de votre attachement. Ce processus ne consiste pas à trouver des réponses rapides, mais à créer un espace de réflexion et à permettre aux émotions de faire surface naturellement. Accepter le changement par le détachement vous invite également à redéfinir votre estime de soi. Les attachements lient souvent votre identité à des facteurs externes, relations, carrière ou attentes. Se libérer de ces attachements ne signifie pas se perdre. Cela signifie redécouvrir les parties de vous qui existent au-delà de ces liens. Qui es-tu sans les rôles que tu as joués ou les étiquettes que tu as portées? Cette exploration peut sembler désorientante au début, mais c'est une chance de renouer avec votre moi profond, celui qui demeure quelles que soient les circonstances extérieures. Le chemin vers le détachement n'est pas linéaire. Il y a des moments de progrès et d'échec, des moments où le poids semble plus léger, et d'autres où il semble insupportable. Ces fluctuations font naturellement partie du processus. Ce qui compte, c'est de continuer à faire de petits pas vers la libération, en étant sûr que chaque pas vous rapproche de la liberté. Le détachement n'est pas un acte d'effacement, c'est un acte d'intégration. Il s'agit de permettre à vos expériences d'exister, sans être liées par elles. Il s'agit de reconnaître les leçons et la force qui découlent du lâcher-prise, même lorsque cela semble impossible. Le détachement ne signifie pas oublier le passé ou rejeter sa signification. Il s'agit plutôt de trouver un moyen de le porter à la légère, afin qu'il ne contrôle plus votre présent ou ne façonne plus votre avenir. Le courage de lâcher prise vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de l'affronter avec compassion et compréhension. Ce processus transforme le chagrin en résilience et le changement en opportunité, révélant la liberté qui se trouve de l'autre côté de la libération. Intégrer le détachement dans la vie quotidienne nécessite de la cohérence et de l'intention. Le détachement n'est pas quelque chose que vous pratiquez uniquement pendant les moments de crise. C'est un état d'esprit qui, lorsqu'il est intégré à vos routines, crée une liberté émotionnelle à long terme. De petites habitudes délibérées vous aident à relever les défis de la vie avec clarté et équilibre. Une étape fondamentale consiste à créer un espace de réflexion. Réservez quelques minutes chaque jour pour faire une pause et demandez-vous « À quoi est-ce que je m'accroche aujourd'hui ?» Cette simple question fait prendre conscience d'attachements que vous n'avez peut-être pas remarqués. Au fil du temps, cette pratique entraîne votre esprit à reconnaître le moment où le poids émotionnel commence à s'accumuler, vous permettant ainsi d'y remédier avant qu'il ne devienne accablant. Une autre habitude à cultiver est de pratiquer la libération délibérée. À la fin de chaque journée, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous n'avez plus besoin de transporter. Cela peut être un regret, une dispute non résolue, ou même une attente qui ne s'est pas concrétisée. Reconnaissez-le, remerciez-le pour la leçon qu'il a apportée
et laissez-le aller consciemment. Écrire cela peut renforcer l'acte, créant un rituel tangible qui signale la clôture. Les routines physiques jouent également un rôle crucial. Des activités comme le yoga, les étirements ou même une marche tranquille permettent à votre corps de libérer les tensions stockées causées par les pensées motivées par l'attachement. Ces pratiques créent un lien entre libération physique et émotionnelle, renforçant le principe selon lequel le lâcher-prise se produit à plusieurs niveaux. Le détachement implique également de recadrer votre relation avec le contrôle. Commencez à remarquer les situations dans lesquelles vous essayez de forcer les résultats, que ce soit dans des conversations, des projets de travail ou des objectifs personnels. Demandez-vous, est-ce que je contrôle vraiment ici? Le plus souvent, vous constaterez que le contrôle est une illusion. En vous libérant du besoin de contrôler chaque détail, vous vous ouvrez à des résultats que vous n'aviez peut-être pas envisagés, souvent avec des résultats surprenants et positifs. Le détachement à long terme nécessite également de la résilience. La vie présentera inévitablement des situations qui remettront en question vos progrès. Des moments de déception, de perte ou de changements inattendus. Lorsque cela se produit, revenez aux habitudes que vous avez cultivées. Faites confiance au processus, sachant que le détachement n'est pas une question de perfection, mais de persévérance. Même avec les meilleures intentions, le détachement peut parfois entraîner des conséquences inattendues. Ces pièges du détachement proviennent souvent d'une mauvaise interprétation de son objectif, transformant une pratique de liberté en une pratique de restriction. Reconnaître ces pièges vous aide à rester aligné avec la véritable essence du lâcher-prise. L'un de ces pièges est de confondre détachement et indifférence. Un véritable détachement ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des gens, des expériences ou des résultats. Cela signifie que vous vous libérez du besoin de les contrôler. L'indifférence, en revanche, met fin à l'engagement émotionnel, laissant les relations et les opportunités stagnantes. Un autre piège consiste à utiliser le détachement pour justifier la déconnexion émotionnelle. Même si les limites sont essentielles, le détachement ne devrait pas être un outil pour éviter l'intimité émotionnelle ou les conversations difficiles. Le véritable détachement favorise la connexion en éliminant la peur et les attentes qui obscurcissent souvent les interactions. Enfin, certaines personnes considèrent le détachement comme un objectif du tout ou rien. Ils croient qu'ils doivent se détacher complètement de tous les aspects de la vie pour éviter la douleur. Cette approche rigide peut conduire à l'isolement et à un manque de profondeur émotionnelle. Le détachement authentique équilibre liberté et connexion, vous permettant de vous engager pleinement dans la vie tout en restant ancré. En comprenant ces pièges, vous préservez l'intégrité de votre voyage. Le détachement authentique ne consiste pas à se fermer. Il s'agit de se présenter avec présence, clarté et un cœur ouvert. La vraie liberté commence là où finit l'attachement. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré les profondeurs du détachement, en comprenant sa signification, en surmontant les idées fausses et en appliquant des outils pratiques pour libérer ce qui ne vous sert plus. Il est maintenant temps de rassembler tous ces éléments pour vous permettre d'avancer avec clarté et détermination. Le détachement ne consiste pas à effacer le passé ou à ne plus être affecté par la vie. Il s'agit d'aborder les expériences avec équilibre, en permettant aux émotions de circuler sans être consommées par elles. Chaque pas vers le lâcher-prise renforce votre capacité à vivre de manière authentique, sans fardeau inutile. Pour embrasser la vraie liberté, commencez par reconnaître le chemin parcouru. Réfléchissez aux attachements que vous avez commencé à libérer et à l'espace qu'ils ont créé pour de nouvelles possibilités. Le détachement est un processus, pas un acte ponctuel, et chaque petit pas contribue à un changement durable. Construire une vie de détachement, c'est aussi rester ouvert sur l'avenir. Les attachements naissent souvent d'un désir de certitude, mais la liberté vient de la confiance en l'inconnu. Lâcher prise
ne signifie pas que vous perdez le contrôle. Cela signifie que vous vous concentrez sur ce que vous pouvez influencer. Vos pensées, vos actions et votre état d'esprit. Dans les moments de doute, revenez aux pratiques qui vous ancrent. Qu'il s'agisse de respiration consciente, de journalisation réfléchie ou simplement de pause, ces habitudes vous rappellent votre pouvoir de libération et de réinitialisation. Le détachement n'est pas une destination. C'est une façon de vivre qui vous invite à affronter la vie avec curiosité et grâce. La vraie liberté réside dans la capacité d'abandonner ce qui était, d'accepter ce qui est et de rester ouvert à ce qui sera.